continuons d'écouter Maître Abosi. Que Léon XIII juge infailliblement invalide le rite de consécration épiscopale anglican. Et le deuxième texte, c'est une constitution dogmatique de Pie XII qui s'appelle Sacramentum Ordinis. Absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que Pie XII nous donne les conditions justement de validité du sacrement de l'ordre. Tout simplement. Voilà. Donc quand un catholique se pose une question sur une matière de foi, le réflexe, c'est d'aller voir ce que dit le magistère infaillible, c'est exactement ce que nous allons faire. Parce que M. Abosi parle ici dans une espèce de protestantisme catholique, pardonnez-moi du terme, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le scriptura sola ou sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule, mais nous sommes dans le magistrat sola, c'est-à-dire le catholique avec le magistère à la main, devient subitement capable de tout comprendre et de tout énoncer. Ici, le principe de Maître Abosi est faux, car il faut entendre le commentaire officiel qu'en donne le pape, et là, nous sommes sûrs de suivre la bonne route, dès lors que le pape parle dans le domaine de la foi et des mœurs, dans une façon de parler qui a toujours été, où il n'existe aucune rupture. Voilà. Donc, je ne vous invite absolument pas à aller lire le Magistère tout seul, car c'est une œuvre très difficile. Sinon, pourquoi ferait-on autant d'années de séminaire lorsque l'on est prêtre? Je vous le demande. Voilà. On fonctionne avec 3 ou 4 heures de cours par jour, avec des maîtres qui nous enseignent. Voilà. Monsieur Abosi est seul avec son petit livre qu'il a lui-même, auto-édité. C'est dire si l'autoréférencement est véritablement une constante chez Maître Abosi. Voilà. Alors, vous le savez, je vous apprends rien, ça c'est la base de la base. Tout sacrement est la réunion d'une matière, d'une forme et d'une intention. Alors ici, je m'arrête un instant. Maître Abosi nous dit doctement que c'est la matière et la forme qui fait le sacrement. Il nous indique ça comme d'habitude. Parlions d'un manuel de gendarmerie pratique ou un code de procédure pénale. Non, Maître Abosi, nous ne sommes pas dans cette situation-là. J'aime à citer Don Cabrol, bénédictin savant, qui a vécu sous Saint-Pie X, à peu près, qui a écrit beaucoup contre la réforme de Saint-Pie X du Bréviaire. Voilà, il était contre la simplification opérée par Saint-Pie X. Et il a écrit un livre savant, une encyclopédie d'archéologie catholique qui fait à peu près 25 volumes. Voilà, donc moi je ne suis rien à côté de Don Cabrol. Quant à Monsieur Abosi, je n'oserais même pas prendre de qualificatif. Voilà. Que nous dit Don Cabrol? Don Cabrol nous parle évidemment de l'illémorphisme. Voilà, l'illémorphisme, c'est quoi? C'est la matière et la forme, voilà, qui sont utilisés en théologie. Alors voilà ce qu'il nous dit. Sous l'influence de l'illémorphisme sacramentel, voilà, illémorphisme, encore une fois, c'est ce que dit M. Abosi, matière et forme, voilà. Ajouta aux prières anciennes de certains sacrements des formules plus expressives et plus capables de jouer le rôle de forme, par exemple la formule Accepti Spiritum Sanctum de l'ordination du diacre. De plus, on substitua des formules indicatives aux formules déprécatives en usage avant le XIIIe siècle. La formule d'absolution, qui était généralement déprécative avant le Moyen-Âge, fut changée en une formule indicative. Sans doute que M. Abosi devrait étudier ce que nous dit ici Don Cabrol. Il pourrait certainement voir ici une invalidité encore. Lui qui est le spécialiste absolu de la théologie sacramentelle. Mais de telles variations des éléments constitutifs du rite sacramentel se trouvent à toutes les époques de l'histoire des sacrements. Voilà. M. Abosi
le changement qu'a opéré le pape Paul VI n'a rien d'exceptionnel. Donc Abrol nous le dit. Hein. Je répète, de telles variations des éléments constitutifs du rite sacramentel se trouvent à toutes les époques de l'histoire des sacrements. Ici, je vous renvoie à Don Chardon, bénédictin également, dans son Histoire des sacrements. L'Église a le devoir de se conformer à l'institution du Christ, mais, dans les limites de cette institution, elle a reçu le pouvoir d'adapter les rites aux besoins actuels des fidèles, et la grâce du Christ est avec elle pour qu'elle ne s'égare pas dans l'interprétation qu'elle donne à cette institution. De ce pouvoir, de cette grâce, l'Église a usé au Moyen-Âge, comme au cours de tous les siècles. Monsieur Abozy, seul, face à un public de jeunes apparemment, hein, les catholiques de France, hein, pas moins que ça permet avec un titre pareil d'être bien référencé, ils sont malins, et être pris pour de vrais catholiques, voilà, représentant les catholiques de France. Donc vous avez d'un côté Maître Abozy et ses petits amis, voilà, qui n'a aucune connaissance valable en théologie sacramentelle, qui n'a aucune connaissance valable en théologie, en ecclésiologie, qui n'est envoyé par personne et qui ne possède aucun mandat, et qui remet en cause le pape, Paul VI, validement créé pape, évêque de Rome sans aucune discussion, voilà, qui a réformé dans une légitimité totale. Personne ne s'y est opposé parmi les 2500 évêques de l'Église catholique que je sache. Monseigneur Lefebvre a toujours accepté, cette formule du rite de l'ordination. Donc vous avez Monsieur Abozy et l'abbé Sécada, feu abbé Sécada, seul face au monde entier. Voilà. Je trouve véritablement que nous sommes ici dans un combat digne des combats contre les moulins à vent. Voilà. Hein. C'est véritablement la quête d'un homme seul contre l'Église tout entière. Chacun jugera encore, mes amis.